Dans un contexte hydrique très critique, qui ne cesse de s'exacerber dans le monde entier, la troisième édition de la conférence internationale sur l'eau et le climat, tenue à Fès au Maroc les 6 et 7 juillet, a débattu et échangé les expériences sur la mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau pour répondre aux défis posés par le changement climatique. Que cette rencontre se tient à la veille, je dirais, de la COP 28 et l'eau constitue une part importante de la COP 28 et c'est une occasion pour présenter, je dirais, une feuille de route et un certain nombre de recommandations qui seront présentées au sommet de la COP 28 qui se déroulera à Dubaï. Et puis c'est aussi une occasion pour pouvoir préparer dans le cadre, je dirais, du forum de l'eau mondial qui va être organisé en Indonésie. Donc ce sera une occasion aussi pour préparer le point lié à la gestion des bassins. Les effets négatifs du changement climatique sur le continent africain ont été évoqués lors de cette manifestation qui a recommandé une plus grande coopération entre les pays africains et le reste du monde pour y faire face et limiter leurs dégâts. Au Maroc comme ailleurs en Afrique, adapter l'agriculture, ça veut dire réfléchir à une politique d'infrastructure, des barrages, du dessalement, de l'alimentation en eau potable qui soit sécurisée. Et dans chaque contexte climatique, dans chaque contexte aussi politique, il y a des enjeux de planification. Il faut davantage prévoir les infrastructures qu'on va construire, les économies d'eau qu'on va devoir faire, les politiques agricoles qu'on va devoir engager ou modifier, puisque l'eau est présente dans tous les aspects de développement d'un pays. La coopération régionale doit pouvoir nous aider à développer, la gestion intégrée des ressources en eau au niveau régional à partir des bassins frontaliers. Au niveau africain, nous avons besoin de porter au niveau africain des thématiques qui doivent être financées, qui doivent être prises en compte par l'Afrique d'une manière générale pour protéger nos populations des difficultés à venir par rapport à la sécheresse, par rapport au manque d'eau. Mais au niveau international, nous avons besoin de coopérer avec l'international, surtout pour la mobilisation des ressources financières et du matériel technique. Les orateurs ont exhorté tous les pays à miser sur les réserves aquatiques, qui seront à la fois des réserves de biodiversité pour protéger l'écosystème et pour avoir des capacités en cas de pénurie. Dans ce cadre, le président du Conseil mondial de l'eau, Loïc Fauchon, a salué le Maroc étant parmi les pays qui s'impliquent dans la lutte contre le réchauffement climatique et les chantiers des énergies renouvelables. L'expertise marocaine, le savoir-faire marocain est un exemple pour le monde. Je prends l'exemple du dessalement. Vous avez inauguré il y a peu à Dakhla une usine de dessalement qui est quasiment unique au monde. Pourquoi ? Parce que elle utilise pour la première fois des énergies qui sont renouvelables, le solaire et l'éolien. Et donc aujourd'hui, vous avez la preuve, la démonstration que le dessalement peut être opéré de manière très peu coûteuse. La troisième édition de la conférence internationale sur l'eau et le climat de Fès constitue un événement préparatoire à la COP 28 prévue à Dubaï aux Émirats arabes unis et du prochain forum mondial de l'eau prévu à Bali en Indonésie en mai 2024. Achraf Massoud pour CGT1 français.